Combien coûte à Apple la création d'un iPhone? Est-ce que je viens de faire une vidéo YouTube ringarde pour vous dire que vous pouvez fabriquer votre propre iPhone pour moins cher? Eh bien, non. Vous voyez, connaître le coût de fabrication des iPhones vous aidera à comprendre non seulement les prix actuels de l'iPhone, mais aussi d'autres décisions clés prises, comme leur plan d'abonnement et les nouveaux appareils Apple. Voyons comment se présente l'aperçu des coûts. Je ne me vante pas de détenir 22% du marché mondial des smartphones. Si l'on considère les revenus et les bénéfices générés par les smartphones, y compris ceux d'autres entreprises comme Samsung et Xiaomi, Apple recueille plus de 40% de l'ensemble du marché mondial des smartphones. Apple perçoit plus de 40% des recettes mondiales des smartphones et 75% des bénéfices du secteur, ce qui fait de l'iPhone le téléphone le plus rentable au monde. De tels bénéfices ne sont possibles que grâce à une marge importante sur ces téléphones. Par exemple, l'analyse du démontage d'un iPhone 13 Pro neuf avec 256 Go de stockage coûte environ $570. Alors que le prix de détail est beaucoup plus élevé, à savoir $1099. C'est presque le double. Mais pour être honnête, ce chiffre est quelque peu trompeur. Le coût des matériaux n'est qu'une partie de ce qui entre dans le prix de détail final d'un iPhone. Les autres coûts comprennent la recherche et le développement, le marketing, l'expédition et les frais généraux de l'entreprise, tels que les salaires et les dépenses administratives. Lorsque vous additionnez tous ces coûts, le coût total est bien plus élevé que le montant mentionné plus haut. Nous allons donc approfondir la question et nous concentrer sur la ventilation de la nomenclature, avant de vous donner une idée de la manière dont les autres coûts entrent en ligne de compte dans le coût total d'un iPhone et dans les marges bénéficiaires globales d'Apple. Ventilation des coûts de fabrication. Apple utilise un large éventail de matériaux et de matériel pour fabriquer ses produits. L'iPhone à lui seul est constitué de métal, de verre et de nombreux autres composants tels que les batteries, les capteurs, les modems et les circuits imprimés. Analysons donc le coût de chacun de ces éléments et estimons les coûts de fabrication du dernier iPhone 13 Pro. Commençons par examiner les composants essentiels au bon fonctionnement d'un iPhone, son processeur ou ce que l'on appelle communément le cerveau du téléphone. Apple s'appuie sur le fabricant de puces TSMC pour produire les puces de la série A qui équipent ses iPhones. Les derniers modèles d'iPhone utilisent la puce Bionic A15 construite à l'aide du processus de fabrication TSMC de deuxième génération à 5 nanomètres. La puce Bionic A15 contient 15 milliards de transistors et est l'une des puces les plus complexes jamais créées. C'est aussi l'un des composants les plus coûteux du téléphone. Il est difficile d'évaluer le prix de fabrication réel d'une telle puce, car de nombreux coûts fixes sont impliqués, comme la recherche et le développement, les essais et les matériaux, mais la plupart des estimations suggèrent que la nouvelle puce Bionic de l'iPhone A15 coûte plus de $120. L'ajout d'autres composants au chipset, comme le stockage de 256 Go de mémoire d'1 Teraoctet, un modem pour les communications et d'autres circuits du SoC, système sur puce, permet de calculer le coût total de l'iPhone 13 Pro. Le coût total du processeur de l'iPhone 13 Pro est d'environ 2 cents. Outre le processeur, d'autres composants essentiels de l'iPhone sont l'écran, l'appareil photo, la batterie, les capteurs et les boîtiers. Ces composants représentent la deuxième grande partie des coûts de fabrication de l'iPhone. Je vais donc chiffrer ces composants et voir où en est le total. Ensuite, le groupe chinois BOE Technology Group fabrique le nouvel écran OLED Super Retina XDR de l'iPhone 13 Pro. Apple cherche à se détourner de BOE et envisage d'acheter des écrans LG, ce qui rendra les coûts de fabrication de ces écrans encore moins élevés pour les futurs iPhones. Mais pour l'instant, je prévois un prix unitaire d'environ $75 pour chaque panneau d'affichage. Le système de caméra à triple unité de l'iPhone 13 Pro est l'un des meilleurs appareils photo de smartphone disponibles sur le marché aujourd'hui. Alors que d'autres fabricants de smartphones ont expérimenté de plus grands nombres de mégapixels pour les systèmes d'appareils photo, Apple a conservé son système de 12 mégapixels pour l'iPhone 13 Pro. Apple a conservé son appareil photo de 12 mégapixels et s'est concentré sur l'objectif et le logiciel. Actuellement, tous les capteurs des appareils photo de l'iPhone proviennent de Sony. Toutefois, Apple cherche à développer ses propres capacités de fabrication d'appareils photo à l'avenir.
sur la base de rapports d'experts. Je prendrai les nouveaux téléphones pour les caméras avant et arrière à 95 $. La batterie suivante est une unité très efficace de 3095 mAh. Apple a affirmé avoir réduit le coût global de ses batteries. Cependant, la plupart des experts s'accordent à dire que le coût de la batterie est resté le même sur les derniers modèles. En conséquence, le coût de la batterie du nouvel iPhone 13 Pro ne devrait pas dépasser 15 $ par unité. Enfin, nous avons les différents capteurs, boîtiers et autres éléments matériels divers. Encore une fois, il est difficile de chiffrer cette facture. Après avoir consulté de nombreux documents et examiné la répartition des anciens modèles d'iPhone, je peux supposer que le coût total de ce segment devrait s'élever à environ 60 $. Cela porte donc le coût global de tous les matériaux entrant dans la fabrication du nouvel iPhone 13 Pro à 445 $, assemblés en Chine à faible coût de main-d'œuvre, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Une fois qu'Apple dispose de tous les matériaux, elle doit les assembler pour en faire un produit final. C'est là qu'intervient une autre part importante du coût d'un iPhone. La fabrication d'un iPhone est un processus extrêmement complexe et coûteux. Il implique des centaines d'étapes individuelles et des douzaines d'installations de fabrication, principalement en Chine. Apple utilise un procédé appelé technologie de montage en surface pour fixer tous les minuscules composants sur la carte de circuit imprimée. Ce processus est généralement réalisé par des machines automatisées. Bien qu'un certain travail manuel soit encore nécessaire, Apple préfère prendre en charge l'ensemble de ces opérations d'assemblage. Apple préfère entreprendre toutes ces opérations d'assemblage en Chine, non pas parce qu'il s'agit d'une source de main-d'œuvre bon marché comme beaucoup d'entre nous le croient. Selon Tim Cook, la Chine a cessé d'être une source de main-d'œuvre bon marché il y a des années, lorsqu'elle a commencé à remonter la chaîne de valeur. C'est désormais un lieu où résident un grand nombre d'excellents ingénieurs en outillage, qui jouent un rôle essentiel dans les délicates opérations d'assemblage de l'iPhone. Une fois les processus de montage en surface terminés, les cartes de circuit imprimées sont envoyées dans une autre usine pour être testées et assemblées dans le produit final. Ce processus comprend la fixation d'éléments tels que l'appareil photo, l'écran et la batterie. Enfin, l'iPhone subit une série de tests de contrôle de la qualité avant d'être emballé et expédié aux magasins Apple et aux détaillants du monde entier. Après avoir examiné les coûts de main-d'œuvre impliqués dans le processus d'assemblage et les besoins financiers des deux entreprises qui se chargent de ce processus pour Apple, Foxconn et Pegatron, j'ai estimé qu'il coûtait à Apple environ 1,5 milliard d'euros par an. J'ai estimé que l'assemblage d'un seul iPhone coûte environ 100 $ à Apple. Le coût final de fabrication du nouvel iPhone 13 Pro s'élève donc à 545 $. Arrondissons à 550. Vous pouvez vous fier à cette estimation puisqu'elle ne diffère que de 20 $ des estimations publiées par TechInsights. Ces derniers ont manifestement utilisé une méthode plus scientifique. Alors pourquoi Apple vous fait-il payer 1099 $ pour le téléphone? Où vont les 550 € restants? S'agit-il de bénéfices pour Apple ou d'autres coûts supplémentaires liés au coût total d'un iPhone? Bien sûr, il est important de se rappeler que le coût de fabrication n'est qu'une partie de ce qu'il faut pour mettre un iPhone sur le marché. Les 550 $ ne représentent que le coût brut de fabrication du téléphone. D'autres coûts interviennent, tels que la recherche et le développement, le marketing, les frais généraux de l'entreprise, comme la logistique, les salaires et les dépenses administratives. La liste est longue. Apple est l'une des plus grandes entreprises au monde, et il faut beaucoup de dépenses différentes pour faire fonctionner l'entreprise. Dans ma précédente vidéo sur les prochaines innovations d'Apple au siècle, j'ai apporté plus de précision à ce sujet. L'une de ces innovations, les lunettes Apple, devrait être lancée avec la gamme iPhone 14 plus tard en 2022. Selon les rumeurs, les appareils iPhone 14 seraient dotés de la norme de connectivité Wi-Fi 6E, idéale pour se connecter aux lunettes de réalité mixte. Ce nouveau modèle d'innovation autour de l'appareil est excellent, car il signifie qu'Apple n'a pas besoin de construire autant d'appareils chaque année et qu'il y a moins de déchets, et cela n'empêche pas les profits de provenir d'autres abonnements et d'appareils plus récents. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté par un nouvel iPhone onéreux, n'oubliez pas qu'Apple a probablement déjà récupéré son investissement plusieurs fois et que vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir le dernier modèle. Dans ce cas, vous avez toujours la possibilité d'acheter un téléphone d'occasion à une fraction du prix d'origine. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres sujets technologiques comme celui-ci, n'hésitez pas à cliquer sur like.
Merci d'avoir regardé cette vidéo.